Bien le bonsoir et bonsoir à toutes et à tous, c'est Calimero. Alors ce soir, bonne Saint-Valentin à tous, même si c'est en retard, mais c'est déjà pas mal, hein, c'est le geste qui compte, voilà. Donc ce soir, nous allons parler de ce qui vous a le plus marqué à la Saint-Valentin, à part votre copine. Oui. Eh bien, moi je vais déjà vous parler de ce qui m'a marqué, moi, enfin ça m'a pas forcément marqué, mais ça m'a beaucoup plu. D'une part parce que ma caméra n'est pas très droite. Voilà. Autre chose, la Saint-Valentin, c'est pas que pour les jeunes. Ah bah non, ça serait trop simple sinon. Non, c'est déjà d'une part pour nous les jeunes aussi, c'est pour les moyens jeunes et c'est pour les personnes âgées. Parce que oui, effectivement, il n'y a pas que les jeunes qui passent la plupart du temps à rouler des loges à leur femme. Il y a aussi papy et mamie. Eh bah oui, hein, bah ça arrive. Ça peut-être déjà, ça peut-être 1, 2, 3, 4, la maison est bleue. C'était peut-être déjà jamais arrivé de voir un papy et mamie s'embrasser quand ils se voient ou quand voilà, mais ça existe encore. Parce que c'est ce qu'on appelle l'amour. Peut-être que toi tu ne connais pas l'amour parce que forcément tu es comme ça, et ben désolé pour toi, j'en suis désolé. J'étais 2 fois désolé. C'est le geste qui compte. Voilà. Voilà, c'est tout. On va s'arrêter là. Ensuite, pour ce qui m'a beaucoup plu, ça a été au restaurant. Donc j'étais au restaurant avec ma copine et derrière nous, il y avait 4 petites mamies qui passaient leur Saint-Valentin au restaurant chinois. Voilà, d'ailleurs comme nous. Et c'est étonnant parce que du coup, même à un certain âge, il y en a qui font encore Saint-Valentin et c'est beau, hein, parce que même si c'était 4 femmes, voilà, on s'en fout. Comme je vais redire et redire dans cette vidéo, c'est le geste qui compte, voilà, important. Mais c'est pas mal. Et du coup, donc dans le restaurant, sur une autre table, il y avait un couple, donc de personnes âgées aussi, et qui fêtaient leur Saint-Valentin. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'âge pour leur Saint-Valentin. Donc c'est très joli, c'est très bien. Et voilà, en espérant que vous, de votre côté, vous avez vu aussi de belles choses dans la Saint-Valentin, à part votre couple, qui était aussi joli que votre assiette, par exemple. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'avais que ça comme exemple. Voilà. Donc pour moi c'était un restaurant chinois avec ma copine. Pour vous, je ne sais pas. Autant remplir les commentaires parce que de toute façon il n'y a que ça à faire sur une vidéo. C'est pas de l'abus, hein. C'est pas comme si je te demandais vas-y prends le petit whisky puis on va se boire un coup. Oui bon c'est bon, ça va, je peux le faire, mais c'est rare. Vous avez passé une bonne Saint-Valentin, et bien moi aussi. C'est ce qui compte. En espérant que ça continue pour la suite, que les projets sont en route, des projets, même des enfants, même une maison, un plus grand véhicule, je sais pas ce que vous foutez dans votre couple, puis tout le monde s'en fiche, de toute façon, parce que du coup ça vous regarde que vous. Voilà. C'est là où on en vient. C'est pas parce que c'est la Saint-Valentin qu'il faut absolument se mettre sur son 31. Bah oui, c'est pas parce que du coup forcément voilà, c'est le seul jour de l'année où la femme et l'homme doivent géroter, absolument se rapprocher parce que du coup c'est la Saint-Valentin. Non, tu peux te rapprocher pour Noël, pour le Nouvel An, pour Pâques. Bah oui, Pâques c'est bien pour manger un chocolat à deux. Bah voilà, un mon chéri. Je sais pas, un exemple comme ça. Mais c'est bien. Voilà, la Saint-Valentin c'est tout. C'est pas. Après, voilà, c'est pas tout le temps Saint-Valentin. Il y en a qui vont me dire que la Saint-Valentin c'est une journée commerciale. Bah non. Une tarte. T'as peut-être pas de copain ni de copine, mais c'est pas grave, je t'en fous, tu vis quand même. C'est pas grave. Au pire, t'as les peluches dans ton lit. Tu fais une Saint-Valentin avec ta peluche. Tu prépares un dîner pour toi, donc avec la vraie bouffe, hein. Et dans l'assiette de ta peluche, tu mets de la mousse. Tu sais, de la mousse de peluche là, qu'il y a dans les peluches, tout mou. Tu mets ça. Bon, peluche, ça mange pas, tu dis, oui, tu deviens parano, Kevin, fais gaffe. Bah non, je m'en fous, moi, c'est pas un problème. Coucou, toi, ça va? Oui, toi, comment tu vas? Ah bon, par contre, c'est bien celui ouais. Du coup, ça m'a pas eu mon texte. C'est ce que je dis déjà? Ouais, c'est vrai. Voilà, donc le Saint-Valentin, c'est pas tout le temps. C'est pas parce que du coup, c'est une fois par an qu'il faut tout le temps se mettre sur son 31, je vais dire 41. C'est nul. Donc, non, voilà. C'est pas une exception. Enfin, il y a des gens qui vont voir ça comme une exception, mais non. Tu peux très bien être tout le temps sur ton 31 pour une soirée, voir tes beaux-parents,
plein de choses. Et c'est pas que une journée comme Noël, anniversaire, la Saint-Valentin, Pâques, le 1er avril, enfin plein de choses comme ça. Non, voilà, j'ai oublié quelque chose d'important. Le nouvel an. Là, par contre, le nouvel an, effectivement, ouais, vient beau gosse. Pourquoi? Parce que du coup, bah, c'est pour fêter le nouvel an. Bon, forcément, le nouvel an, t'arrives beau gosse, tu repars à quatre pattes, en rampant, ou tu dors sur place. Comme dirait l'autre, la sécurité routière, tous responsables, tous concernés. Je fais pas de la pub, hein. C'est que, pour Saint-Valentin, c'est pareil. Il y en a qui vont se bourrer la gueule aussi. C'est con, mais c'est comme ça. Moi, pour Saint-Valentin, j'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Enfin, je crois. Plein de bonnes choses pour Saint-Valentin. Des projets, des envies, le futur qui arrive, un enfant en route, peut-être. Même ce qui est en route, par exemple, plein de choses. C'est pas mal. Tout ce qu'il faut, c'est être bien dans son couple. C'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de... Voilà, bon, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des milieux, il y a des côtés, il y a des gauches, il y a des droites. Des gauches et des droites, j'espère pas quand même, parce que la pauvre, ou le pauvre, putain, on va pas en dire là non plus, ce serait con. Mais bon. Voilà. L'envie, c'est aimer. Non, aimer, c'est l'envie. Voilà, c'est mieux dans ce sens-là. C'est ce qu'il faut se dire. Tu peux pas faire une Saint-Valentin sans aimer ta copine ou ton copain. Ce serait niais de faire ça. Ce serait nul. Et moi, je dis honnêtement, heureusement que les femmes sont là quand même. Parce que nous, les hommes, qu'est-ce qu'on ferait? Pas d'idées perverses, s'il vous plaît. Parce que j'en ai entendu quelques-uns qui disaient penche-toi tous. Ou tiens, va ramasser la savonnette. On va rien dire, on n'a rien entendu. C'est tout, voilà. En tout cas, dans tous les cas, parce que j'aime bien les cas, voilà. Hein. Et dans tout ça, en espérant que vous avez passé une bonne Saint-Valentin, d'hier bien sûr, que tout s'est bien passé, tel que par exemple pour la Saint-Valentin, tu peux mettre en route un bébé par exemple, parce que souvent après la Saint-Valentin, t'es content, c'est vrai. C'est vrai, après une Saint-Valentin, je sais pas pourquoi, mais moi ça me l'a fait. Enfin, ça me le fait, ça fait pour tout le monde. Mais honnêtement, moi je vais pas cacher plein de choses. Enfin, si, je vais quand même cacher ça, parce que du coup, on se connaît peut-être même pas. Mais il y a des gens, sûrement, après la Saint-Valentin, ils ont des pulsions dans leur corps qui fait que, arrivé le soir chez eux, ils auront envie de faire des petites folies. Par exemple, tu sais, tu fais Saint-Valentin dehors, aller manger au restaurant, sortir un petit peu, enfin voilà, plein de choses. Et maintenant qu'en rentrant, ils vont pas s'arrêter là. Parce que ça se trouve, même, parce que je suis même peut-être sûr que ça, qu'il y a même des gens, même un peu plus romantiques que moi, que même vous, même les autres, qui ont préparé la maison ou l'appartement pour leur femme avant qu'elle rentre, et que même par rentrée, le mec il va sortir, faire bien chérie, je vais t'emmener au restaurant pour Saint-Valentin. Ce soir tu rentres et c'est pas fini. Et c'est tout. Là le mec en rentrant devant la porte, il va mettre un petit bandeau. Et du coup quand elle va rentrer, il y aura peut-être des petits pétales de fleurs par terre, ou des petites bougies rouges allumées, jusqu'à la chambre. Parce que du coup voilà, et après ce soir tu te prends ta putain de pété. Parce que c'est l'amour, c'est comme ça, c'est pas mal. C'est ce qu'on appelle un vrai couple. Bon, il y a peut-être des engueulades, mais c'est comme ça. Si dans un couple t'as pas d'engueulade, c'est qu'il y a un problème. Si dans un couple il y a trop d'engueulades, c'est qu'il y a un problème aussi. Tu vas me dire, ouais, mais du coup, si tu t'engueules pas, si tu s'engueules, il y a toujours un problème. Non, il faut le juste milieu. Ça se passe comme ça, c'est tout. Voilà. Bon, pas trop parler, parce que du coup, la vidéo c'est long. Passez une bonne soirée, à la prochaine, et pas trop de bêtises. Allez, bisous. Ah oui, au fait, il y a un bonus. On fait les voix vocales. D'abord commencer une vidéo. Et c'est parti. Derrière nous, il y a 4 petites amies. Putain, ça fait 4 fois que je fais cette putain de scène de merde. C'est lui là qui fait chez le monde là, hein.
de ma gueule. Tu te fous de moi, hein? Puis il rigole, non mais... Cette horreur est affreuse. Je ne la conseille pas. Donc pour ta petite peluche, eh ben, tu mets de la mousse dans l'assiette et du coup ça fait un petit manger. Parce que lui, non.